Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, on est dans la paracha de l'Ech Lecha. C'est important de rappeler quand même avant de toujours de. Parce que c'est vrai qu'on attaque tout de suite le sujet, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Premier étage. On rappelle un petit peu la chronologie de ce qui se passe dans cette histoire, dans cette paracha. On vient de commencer la Torah. Il y a 2 semaines, c'était le livre de Bereshit. Il était question de la création du monde et de tout ce qui le compose. La semaine dernière, c'est la destruction du monde avec le déluge, l'histoire de Noé. Et là, cette semaine, l'histoire, elle continue. Hein. On a vu la semaine dernière, c'est la naissance d'Abraham. Et dans la paracha de l'Ech Lecha, c'est la première fois que Dieu va officiellement se présenter à Abraham. Et il va lui dire, c'est la paracha de l'Ech Lecha, il va lui dire, va-t'en d'où tu viens. C'est-à-dire, quitte ton pays, quitte ton lieu natal, quitte la maison de ton père. Parce qu'on n'a pas précisé, mais il vit dans un endroit terrible, Abraham. Hein. C'est l'endroit de l'idolâtrie par définition. Et lui qui a découvert l'existence de Dieu, c'est pas possible qu'il puisse continuer à œuvrer, proclamer l'existence d'un Dieu unique dans un endroit qui est rempli de serpents. C'était l'idolâtrie par excellence. On n'en a pas parlé, mais il y a toute l'histoire de Nimrod et de la fournaise où il va jeter Abraham parce qu'il ne veut pas accepter l'idéologie de l'époque. Il y a plusieurs divinités, plusieurs puissances. Lui, au risque de sa vie, il va continuer. Et donc, effectivement, Hachem il a dit, sache, ne t'inquiète pas, va-t'en, parce que c'est dur pour un homme de quitter ses racines. Quitte ta terre. On sait qu'un homme, il est attaché à son endroit où il est né. Quitte la maison de ton père. Et en plus, il lui dit même pas où il va, vers une terre que je t'indiquerai. S'imagine, c'était, je sais pas moi, c'était l'Alaska, ou bon, c'est sympa, mais ça fait loin. Quitte tout. Alors, on voit que Dieu, quand même, le rassure, dit, je ferai de toi une grande nation. On rappelle que sa femme, elle est stérile. Et le fait qu'il dit, je ferai de toi une grande nation, ça sous-entend qu'il va avoir des enfants. Donc, il y a un intérêt particulier. J'agrandirai ton nom, donc tu auras une renommée, il y aura la bénédiction. Donc, effectivement, c'est un peu ce qui se passe dans la paracha cette semaine. Et Abraham devient Abraham dans la paracha. En fait, c'est la conversion. Il a un nouveau nom. La conversion, on pensait que le judaïsme n'existe pas à l'époque, mais il y a la reconnaissance d'un Dieu unique. Et pour que tout ceci soit officiel, il faut qu'il passe par la Brit Mila. Une grande nation, ça veut forcément dire qu'il aura un enfant avec Sarah, parce que ça aurait pu être peut-être une grande nation de son autre fils. Ah, mais lui, au jour où Dieu lui parle, il n'a que ça. Elle n'a pas encore eu. Ah non, Agar, c'est après. Agar, c'est la servante de Sarah, justement. Il n'est pas au courant de ça. Donc, effectivement, tu m'étonnes qu'il est heureux. Et puis, on voit bien qu'Hachem prévoit déjà de lui donner un fils par Sarah. Et effectivement, il a un nouveau nom, c'est plus Abraham, mais Abraham, comme un bébé qu'on va nommer le jour de la Brit Mila. Et donc, on en est là. Et on a vu les secrets. Alors, qu'est-ce que ça cachait, ce secret? Quitte ta terre, quitte ton lieu où tu es né, quitte la maison de ton père. Qu'est-ce qu'on avait dit, Raphaël, jusqu'à présent? Essentiellement. Qu'est-ce qu'il lui dit, en fait? En fait, on ne parle pas forcément à Abraham, un homme, mais plus à la Neshama. Abraham, c'est Neshama. Et en gros, genre, on dit quitte tes racines, genre oublie un petit peu le fait que tu viens de la terre physique et entre guillemets, part de la maison de ton père, ça veut dire part des potentielles traditions, et tout l'environnement qui a été fait depuis que tu es petit. Vers la terre que je te montrerai, finalement, on ne parle pas d'Israël, on parle de Olamava. Je ferai de toi un grand peuple, c'est dans le cas où on a l'impression qu'on est un peu isolé, on a peur d'aller chez quelque chose. Très bien. De se couper du monde réel comme on l'entend. Et là, il disait qu'en gros, il allait faire de nous des légions, il allait nous donner des légions, c'est-à-dire des amis, entre guillemets. Je te bénirai, c'était plus. Je t'aiderai. Ouais, voilà, si tu me donnes, si tu as confiance en moi, alors je vais t'aider à avancer vers moi. Et j'agrandirai ton nom, c'était plus ton nom au sens de Neshama aussi, c'est-à-dire que genre, on va lui donner encore et encore, et tu seras une bénédiction à tel point que tu deviendras un tel sadique qu'on pourra même utiliser par la prière ton souvenir pour bénir des gens. Très bien. Alors Ruben, en gros, c'est très bien ce que tu as fait, Raphaël. C'est qu'on parle d'un homme qui est complètement pris dans son Yetzara. Quand on parle d'un homme, c'est nous tous en réalité. Voilà, on est tous fait d'Yetzara. On a expliqué la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'on est toujours attiré par notre mauvais penchant et pas par notre bon penchant? C'est très facile. Et on a expliqué cette semaine d'abord parce qu'on est fait de matière et la matière, elle est attirée par la matière, par tout ce qui est corporel, par tout ce qui est physique. Et ils ont fait ça à la terre. Quand Dieu d'ailleurs a créé l'homme, on dit qu'il a pris
de la terre. Ça ressemble même à la challah. Vous savez, quand on prélève, quand on fait du pain à la challah, il y a un rapport avec ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est tellement attiré par les choses physiques, qu'elles soient positives ou négatives, mais des fois surtout négatives? Parce que notre corps qui est matière, qui est corporel, il est attiré par le corps, la corporalité. Maintenant, le problème, c'est qu'on a compris qu'on a quand même aussi une âme. Et cette neshama, il faut l'alimenter. Cette neshama, elle s'en fiche de tes désirs corporels. Elle a envie d'avoir aussi elle a des désirs spirituels, mais qui sont obstrués, envahis par nos désirs, par nos pulsions physiques. Et on a dit que l'âme, elle en souffre de ça. Comment est-ce qu'on fait pour un petit peu se rapprocher de la spiritualité et nous défaire donc de cette emprise physique? Alors, c'est ce que dit Dieu à Abraham. En fait, comme il a dit Raphaël, il ne parle pas à Abraham, il parle à un homme. Quitte déjà ta terre. Sans dire quitte ta terre, sous-entendu, prends un peu de recul. Prends un peu de recul sur ce physique que tu cherches tout le temps à assouvir tes désirs, essaye de prendre du recul. Ça, quitte ta terre. Quitte ta maison. C'est quoi là? On a dit quitte ton lieu de naissance. C'est quoi? C'était ça, non? Pas la maison du père. Ah. Quitte ton lieu de naissance. On a dit Molak Techa. C'est ce qu'il dit à Abraham. Quitte ta terre et quitte ton lieu de naissance. C'est ta nature. On a tous. Parce que qu'est-ce que je dis quand je dis à quelqu'un, allez, c'est bien, allez, on vient faire un effort sur telle mise. Allez, moi, je vais faire un effort. Et qu'est-ce que je vais dire? C'est pas ma nature. Moi, je suis comme si. Tu dis à un bonhomme, arrête de te mettre en colère. C'est pas bien la colère. Tu comprends, Ruben? C'est pas bien. C'est pas bien d'être, je sais pas moi, un radin. Et qu'est-ce que répond-nous? C'est ma nature. Je suis comme ça. Ouais. C'est ça. Quitte ta nature. Sache que tu es capable. C'est vrai qu'on a tous des natures, quelles qu'elles soient, avec des qualités, avec des défauts. Quand tu veux te rapprocher de la Torah des mitzvot et tu veux devenir un peu améliorer ta spiritualité, tu dois savoir que tu dois quitter ta terre, c'est-à-dire prendre du recul sur tes désirs. Ce Covid nous aide bien d'ailleurs, il nous sépare de plein de choses. Et aussi, quitte ton lieu de naissance, c'est-à-dire quitte ce qui fait que ce que tu es aujourd'hui. Tu as des natures négatives de façon innée. Allez, aussi prends du recul. Et Bet Avicha, quitte la maison de ton père, c'est quoi? Je ne dis pas quitter Khadijam, la maison de ton père. Mais quelle est toujours, très souvent, quand tu demandes à une personne, on ne parle pas de gens, on parle de nous-mêmes, allez, essaye de changer un petit peu, qu'est-ce qu'on répond? Mon père, c'est comme ça. Mon père, c'est comme ça. Donc, sur les traditions. Et voilà, et on a dit ça hier. C'est la tradition. Alors, cette tradition qui est positive, mais si on veut toujours garder cette tradition et qu'on s'aperçoit que cette tradition, elle est manquante, parce qu'elle peut être des fois défaillante, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais mon père, il a changé comme ça, mon grand-père a changé comme ça, et ma grand-mère, elle faisait comme ci, etc. Alors là, effectivement, si on reste coincé dans cette façon de penser, on ne peut pas évoluer. Donc, en réalité, c'est ce qu'il dit Dieu à cet homme qui veut avancer. Il faut que tu te détaches de la terre. Il faut que tu te détaches un petit peu quand même de tes défauts innés. Et il faut que tu te détaches un petit peu de cette idéologie de devoir absolument, parce qu'il faut garder évidemment ce que nos parents nous ont transmis, c'est obligatoire. C'est tout le problème de la transmission. Mais si ce qu'ils te transmettent ne sont pas toujours en adéquation avec ce que Dieu il attend, alors c'est ça, quitte la maison de ton père. C'est ça que tu dois être capable. Ça étonne. Par contre, là, on est PEVA. Et là, on arrive au PEVA, On effectivement. me rappelle son. Si, il était jusqu'au peut-être, non? Jusqu'à quelle page je vous ai fait? Non, c'est la dernière. C'est vrai? Avant, Ouais, en fait, c'est bon. J'étais persuadé, il faut que je note alors. Mais par contre, tu avais dit on peut faire le. Au cas où on n'a pas de papier. Il y a un truc que tu as dit on pourra le faire. De quoi? Je crois que c'est. Ça. Ah, le Enachotam, ouais. C'est un autre moment. Oui, c'est vrai. Ah, ok. Mais c'est vrai. Il faudrait que je prépare parce que c'est. On peut le faire même sur place. Mais c'est-à-dire qu'on va s'arrêter sur un seul sujet, qu'on va développer que ça. Non, je pense C'est ça qu'on a que du je veux papier après. En fait. Donc on en était où? On était à Péval, Zéou, à Kavana, chez la. Alors, Zéou à Kavana, ça on avait fait ça. Et, ouais, on est là. Ah oui, les filles, c'est bon. Le truc en gras. Voilà. Vérit et maintenant, si tu veux, moi je te dis. Non, et si tu dis. Ah oui, ce qu'on a vu, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ah oui. Ah oui, très bien. Qu'est-ce qu'on a vu hier aussi? On a dit que c'est trois choses dont Dieu parle. Donc, que Dieu dit à Abraham, quitte ta terre, quitte ton lieu de naissance, c'est-à-dire quitte ta façon d'être, et quitte la maison de ton père. Il y avait une autre façon de comprendre, et on avait cité la Mishnah. On a dit, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour ne pas fauter? Voilà, j'ai la tentation. J'ai la femme la plus belle du monde, elle est là, elle me dit tout ce que tu veux. Et je sais que c'est interdit. Je suis marié, elle est mariée, tout ce que tu veux, c'est interdit.
La tentation est trop forte, mon corps il est appelé par ça. Alors, on a vu la solution très rasratique, très angoissante. Rappelle-toi la gauche. Rappelle-toi d'où tu viens, où tu vas et à qui tu vas rendre des comptes. Ça fait peur. C'est un peu angoissant cette histoire. Ouais. Et d'où tu viens? La réponse c'était quoi des sages? Une goutte fétide, c'est quoi fétide? C'est qu'au bout de 48 heures, cette goutte elle se désintègre. Ça reste vivant le sperme pendant 48 heures. Mais c'est rien. C'est pas de mamachoute. C'est un résidu. Et quelqu'un qui se rappelle, pourquoi on te demande ça? Parce que ça te rappelle un petit peu avoir de la modestie, l'humilité. Mais il faut continuer dans cette lancée. Donc si vraiment tu as le Satan, il est devant toi maintenant, ça y est. Rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi où tu vas. Tu vas. La terre. La terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas grand-chose finalement. Et surtout qu'une fois que tu es parti dans la terre, tu vas rendre compte au maître de toute la création. Mais ça marche. Logiquement, ça freine un petit peu sur la pulsion quand elle est négative. Attention, on ne parle pas d'un désir permis là. Évidemment, les désirs, ils sont obligatoires, on a expliqué cette semaine. On doit désirer, sinon Hachem n'aurait pas créé des corps, il n'aurait créé que des âmes. On est obligé de désirer. Mais si le désir, il dépasse le cadre de la Torah, là, ça devient problématique. Maintenant, comme on a dit, j'ai la tentation naturelle, humaine. Comment je fais? C'est un moyen. Dis-moi. J'allais te dire que et je crois que c'est qu'on l'avait vu aussi dans les Kavod, je crois que c'était plus dans ce contexte, mais ce conseil-là, il marche plus quand le Yetzirah que tu veux combattre, c'est sur genre de la Nava ou des trucs comme ça. Tous. À part rendre des comptes, demain, je sors dans la rue, je vois quelque chose que je ne dois pas voir. La vérité, je ne vais pas m'imaginer que je. Alors pourquoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut aller dans le fond de la construction. Pourquoi Hachem, il veut que tu fasses preuve d'humilité? Parce que qu'est-ce qui fait que tu dis je vais fauter? Qu'est-ce qui te permet d'aller fauter? C'est que tu veux répondre à ton besoin perso avant de répondre à ce qu'Hachem il attend de toi. Donc il y a un problème d'orgueil dans cette histoire-là. Dans l'absolu, je parle. Hein. Dans l'absolu, Hachem il a dit mon fils, je veux pas que tu fasses ça. Toi, dis, je vais le faire. Je vais le faire. Ça veut dire que tu vas faire passer ton jeu avant le jeu d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il veut te rappeler, tu te rappelles d'où tu viens? En gros, et c'est qui t'a fait venir d'abord? C'est qui t'a donné la vie? C'est moi? C'est là qu'on va en venir. Mais on a dit hier, Rabbi Yaakov, il dit, quelle rasera de penser comme ça? Parce que non seulement c'est une rasera, mais en plus, tu peux faire le raisonnement inverse. Ah bah, puisque je suis rien, et puisque je dois finir en poussière, bah, laisse-moi faire ma vie. Tant pis, puisque je ne vois rien, bah, laisse-moi. Ok, mon corps il prenne du plaisir tant qu'il le peut. Et c'est ça le schéma inverse qu'on aurait pu dire. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Attention. Parce que finalement, tu dis, ouais, mais la Neshama, elle va bénéficier de quelque chose d'extraordinaire après, à la fin des temps. Et le corps, finalement, il est en terre. Alors, il laisse le kiffer, ce corps. Et qu'est-ce qu'on a répondu? On a parlé de la résurrection. Ce corps, il doit revenir. Et c'est pour ça qu'il faut le garder intègre, même pendant qu'il est. C'est vrai qu'on pense à ces choses et qu'on va finir tous entre quatre planches, mais ce n'est pas la finalité, les quatre planches. Puisque la mort, on avait expliqué dans un autre cours, c'est un moyen de pouvoir revenir. Mais de quelle manière, grâce à quoi tu peux revenir? C'est si tu as combattu tes pulsions pendant que tu avais les moyens, pendant que tu es vivant. Donc c'est vrai que quand je vois la mort, mais ça c'est quand on parle de façon non juive, puisque le judaïsme il prévoit un retour à la vie avec ce corps et avec cette même âme. Mais qu'est-ce qui permet ce retour? C'est ce que tu as emmagasiné et accumulé comme mérite et comme combat dans ta vie. C'est ça qui te dit. Même. Pareil. On parle de réincarnation. Donc ça veut dire que. Ça, c'est vrai, je ne connais pas la réponse. Il y a une réponse, mais elle est compliquée. C'est pas qu'elle est compliquée. C'est qu'en fait, on va revenir avec un corps, mais on va revenir, d'après certains, comme l'était le premier homme avant la faute. Comment était le premier homme avant la faute? Non, pas du tout. Non. Arrête, on voit ça. Non. Rappelez-vous, on avait expliqué la semaine dernière, d'ailleurs, il y a Parachat de Bereshit. On dit que l'homme, il a fauté, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Dès qu'il a fauté, il s'est aperçu qu'il était tout nu. Et avant ça, il ne s'apercevait pas qu'il était tout nu. J'avais dit, c'est comme quand tu regardes le soleil. Exact. En fait, avant qu'il ne faute, la faute, elle a créé un obscurcissement de son âme. C'est-à-dire que le Satan, il est rentré en lui, et donc du coup, l'homme, il a perdu de sa luminescence, on peut dire ainsi. Sa Neshama, la Neshama, elle reste. Attention, la Neshama, jamais elle est touchée. Hein. Même un juif qui est le plus loin de la planète,
Et je dis pas plus loin. Le pire, tu vois, parce que tu as des gens qui sont loin mais qui sont bons, et tu as des gens qui sont loin, ils ont la histoire. Sa neshama, elle reste toujours la même. Il a la neshama d'un juif. La seule chose, c'est qu'elle est recouverte par ses fautes, par la saleté qui sont ses fautes. Mais s'il fait la teshuva, qu'est-ce qui se passe? La neshama, elle se remet à briller. Tout le noir, toute la saleté qu'elle avait, elle se désintègre. C'est pour ça qu'un juif, on l'a toujours dit, un juif, c'est un juif, ça ne change pas. Qui s'appelle Moshe Rabbeinu ou qui s'appelle le rachat de la planète, c'est la même neshama. Sauf que la neshama de ce rachat, elle s'est couverte. Alors il faut qu'il fasse des efforts, c'est ça la teshuva, pour pouvoir refaire briller la neshama. Avant la faute, Adam Arishon, sa neshama, elle était complètement défaite du mal. Il n'y avait pas le Satan, le Yitzhara, son mauvais penchant, il était extérieur. Il n'était pas en lui. Sa neshama, elle brillait tellement, disent nos Ramim, qu'elle illuminait son corps. C'est comme je vous ai dit l'exemple la semaine dernière. Je te dis, regarde, il y a une ampoule, un spot, un stade de foot. Tu as vu comment c'est les spots? Je dis, vas-y, observe, dis-moi de quelle forme il a le spot. Tu peux voir? Non. Et pourtant, il est là. Il y a un spot, il est carré, il est comme ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la lumière qui en sort, elle est tellement forte qu'elle t'empêche de voir la forme physique d'où elle émane. Donc, Adam Arishon, avant la faute, lui, pourquoi il ne voyait pas qu'il était nul? C'est que sa neshama, spirituellement, était tellement puissante que le corps, on n'y prêtait pas attention. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il a fauté. Donc, du coup, le Satan, il va rentrer en lui. Sa neshama, elle s'est assombrie un petit peu, à tel point que le corps, du coup, il est apparu. Il a dit, mais je suis nul, là. C'est honteux. Mais, et en plus de ça, c'est que le terme de honteux n'existait pas avant. Avant, on parlait de sexualité avant la faute. La sexualité, c'était pour donner la vie. Il y avait un plaisir dans la sexualité. Un plaisir permis, c'était sa femme. Mais on ne voyait pas le vice dégoûtant, pour ne pas dire pornographique, de la sexualité. Dès que le Satan y va arriver, sexualité n'est pas forcément égale à donner la vie, qui est un pouvoir extraordinaire, mais ça va être surtout sexualité égale plaisir. Et très dangereusement, sexualité égale plaisir interdit. Et donc la Torah va venir pour cadrer tout ça maintenant. Pour répondre à quoi? Donc effectivement, certains, d'après nos Chachamim, quand on va revenir à la résurrection, on sera tellement, on aura des neshamot tellement puissantes que la corporalité, elle sera pour nous en réalité presque secondaire. On se reconnaîtra les uns les autres, mais on ne se focalisera pas sur quelle apparence on a physiquement, mais on va reconnaître la neshama de notre femme, de nos enfants, de nos amis. C'est dans, je crois, dans le Zohar, dans la Kabbalah. Dans le Zohar. Tu vérifieras. C'est important ce livre. C'est la mystique juive qui parle de ça. Comment? C'est la mystique juive qui parle, la Kabbalah qui parle de ça. Donc, c'était pour répondre. Donc, pour dire que son corps, il doit bénéficier d'un renouveau parfait. Mais évidemment, ça va dépendre de plein de choses. Pendant que ça va nous servir les mitzvot. Les mitzvot, elles servent à faire acquisition de ce monde qui arrive. Comme un bonhomme qui va acheter une maison, il est obligé d'investir. Bah, mais comment il fait pour investir? Je veux de l'argent, donne-moi l'argent. Ah non, il faut que je travaille. C'est exactement pareil. Le problème, c'est qu'on a un être qui s'appelle le Satan, et lui, il ne veut pas qu'on y parvienne. Alors, il va nous faire miroiter toutes ces choses terrestres, ses désirs, ses désirs. On a dit, comment est-ce qu'on fait pour contrer ce Satan? Eh bien, on sera au moins, si on arrive, parce qu'on a dit que l'étude de la Torah, elle aide. Quand tu as un peu de Torah dans ta tête et dans ton cœur, c'est des armes supplémentaires. C'est-à-dire que c'est des barrières. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui étudie la Torah, il est forcément protégé, c'est pas vrai. Sinon, il faudrait qu'il en fasse toute la journée non-stop. Mais il a quand même des barrières. Il s'est vacciné un petit peu. Mais quelqu'un qui n'a aucun vaccin, évidemment, le virus, s'il arrive, il est contaminé. La Torah, c'est ça, c'est un remède, c'est un vaccin contre. Maintenant, si je n'ai pas ce vaccin, alors on dit au bonhomme, rappelle-toi de ton passé, d'où tu viens, où tu vas, et surtout vers qui tu vas rendre compte. C'est comptes. Qu'est-ce que c'est quoi ces comptes? Tu veux revenir à la vie? On fait des comptes. Est-ce que ton corps, il a la capacité de revenir à la vie? Cette capacité, elle est émanée de la Torah des mitzvot? Ou d'une mise en particulier qui t'a fait jaillir ta neshama? Alors quand je pense à ça, je suis purée, attends. Et comme on l'a dit, les Pirkei Avot hier, qu'est-ce qu'on a dit? Les sages, ils nous disent, fais tes shuvah un jour avant ta mort. Mais tu sais pas. Et tu sais pas quand tu vas mourir. Donc tu vas partir du principe que, quand nous on est jeunes, bah, Hachem, la vie est passée tellement vite, on a déjà 25, 30, 40 balais. Quoi déjà? Une fois, je réfléchissais, j'ai 37 balais, 37 ans qui sont passés. Je vais les faire. C'est énorme. En réalité, d'accord, on est jeune par rapport à quelqu'un qui a 50, 60, 70 ans, c'est jeune. Mais quand même, 37 années, c'est balèze, 37 ans. Je suis né en 1983. C'est super vieux. C'est ça comme on a quel âge? C'est quoi? Il a 31.
Il y en a qui sont nés en 1960. Alors, grâce à lui, ils sont en bonne santé. Mais finalement, ça va super vite. Donc, effectivement, tu te dis, c'est demain que. Enfin, c'est pas pour angoisser, c'est pas pour angoisser. Faire tes chouvas. Parce que cette vie, elle va être éternelle, pardon, Miguel. De pas 1920 1934, c'est son anniversaire avant-hier. Ici, là. 1934. Ah oui, oui. Oh, bah. On a un doyen là, il est en 1934. Imagine tout ce qu'il a vu. 84. 80, ouais. 86. Ah, j'ai eu peur. Ah. Non, il a fait carrément, c'était une chauve-souris, j'ai eu peur. 86 ans. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'un bonhomme de 86 ans il peut penser? Imaginez. Ça dépend. Il a 16 ans de vie. Ah, tu as vu comme ça? Oui. Il a tout ça. Bon, j'ai une longue vie jusqu'à 120 vraiment. Mais c'est vrai que 80 ans, tu te dis, purée, tu te rends compte, Tu fais un peu le compte à rebours. tu fais un, non, tu fais un bilan. Angoissé là. Tu fais un bilan. Qu'est-ce que je vais laisser? Et Tu surtout, commences à préparer la déballe de la vente du compte. C'est ça qui fait la tu te plantes, pas veiller. attention, rappelez-vous qu'on a dit que la Neshama, il y a un homme qui s'appelle Elazar Ben Dourdia, de la Gemara. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Elazar Ben Dourdia, on dit qu'il a connu toutes les prostituées de la terre. C'est-à-dire que c'était son lot, c'était son truc. Il ne pouvait pas ne pas connaître les nouvelles prostituées qui lui arrivaient. Elazar Ben Dourdia. Et l'histoire, elle raconte qu'un jour, il y a une prostituée qui venait d'arriver. Tout le monde en parlait, magnifique, mais par contre, elle coûtait très cher. C'était une bombe. Il a dit quoi? Il va tout de suite l'avoir. Tout son argent, machin, etc. Et la Gemara, elle raconte, il fait la relation avec elle. Et au moment où il jouit et qu'il expire, qu'est-ce qu'elle lui dit, la femme de Noël? Et il sache que de la même façon que ton souffle qui vient de sortir de ta bouche ne rentrera plus en toi, ta neshama, elle sera plus récupérée par ton Dieu. Elle lui dit ça. Alors la Gemara là-bas explique, si on va en profondeur, la Gemara elle explique. C'est qui cette femme? Comment elle va faire un truc pareil? Elle s'est transformée dans un corps. Ça s'explique. Bon, là-bas, on explique, je ne vais pas en ça. Et là, le mec, il va faire un truc. Il s'est arrêté, il a pleuré. Il pleurait. Et pour lui, c'était impossible. Avec tout ce qu'il a vu dans sa vie, c'était impossible. Il a tellement pleuré que la droite, il en est mort. Et quand il en est mort, il y a une voix du ciel qui a retenti et qui a dit Rabbi El-Hazar. On l'appelait Rabbi. Comment on appelle Rabbi Akiva? Rabbi El-Hazar Ben Dourdia, ta teshuva a été acceptée. Alors ça, c'est un cas extrême. Mais c'est pour dire que quoi qu'on ait fait, un homme, un bonhomme, il a décidé de faire teshuva, ça marche. Il a fait des fois une seconde avant de mourir. Oui, et c'est ça que je voulais venir. Oui, et pourtant, il ne s'est pas réveillé à 25 ans, genre il a fait job pendant 70 ans après. Il s'est réveillé, ça c'était une seconde avant de mourir. C'était censé crack. Il n'était pas malade, c'est pas qu'il allait mourir. Hein? C'est que, oui, mais c'est-à-dire que, souviens-toi du jour, des jours un jour avant d'avant. Non, c'est qu'en une seconde, si on a décidé de faire tes jours, on fait des jours. Mais ce qui est dingue, c'est que Le truc trouvé la prostituée. C'est elle qui a. Là-bas, les Chacham, ils parlent. C'est pas n'importe qui. Certains avancent que c'était un Itzos, un Neshama de Balavi. Certains avancent qu'il y avait quelque chose derrière. Mais cet homme-là, pour dire que le vice de la sexualité, c'est le plus grand, c'est le plus grave. Aujourd'hui. Avant, c'était plus idolâtrie. Il y avait aussi l'idolâtrie à l'époque. Il y avait les deux. Aujourd'hui, on n'a plus d'idolâtrie. On avait expliqué pourquoi on a plus cette idolâtrie. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour dire que parce qu'on a dit ce bonhomme, il a 86 balais aujourd'hui. Il dit, ah purée, c'est moi, toute ma vie que j'ai fait, c'est pas maintenant que je vais faire tes jours. Si, en une seconde, si ta neshama a décidé, elle rejaillit. Ça dépend de ta volonté. Et de comment, dorénavant, même les quelques jours qui te restent, les quelques années qui te restent, comment est-ce que tu vas changer la donne? Ça change. La teshuva, ça se prépare quand même une teshuva. Pour que ça atteigne une sincérité vraie. Cette sincérité, comme alors un des moyens. Je vous ai dit. C'est pas avant les demain chez Shabbat. Tu as raison. Mais d'accord. Un des moyens, certes un peu rastratique, c'est ce que je vous ai dit. Si le bonhomme il est conscient que demain il peut mourir, c'est comme il y a la chanson là. Cette chanson là, de Pascal Obispo là. Si l'on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Imagine, je vous l'ai dit. Il va là, il est quelle heure? Il est 9h49. À 19h49, mon petit, c'est fini. Couvre-feu, c'est terminé, 20h, tu pars. Tu fais quoi aujourd'hui? McDo, manger, j'ai kiffé, je vais faire McDo, c'est pas cagé. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, attends. Quoi? Alors ça dépend, peut-être pas, j'en sais rien, moi, comment les gens réfléchissent.
Mais est-ce que peut-être naturellement, tu te dis, finalement, tu vas essayer de te refocaliser sur les quelques heures qui restent, sur des dernières mitzvot. Je suis mis mes tefs, puis aller mes tefs, mes tefs. Non, parce que c'est la réalité, c'est ça qu'il dit. Mais Baruch Hashem, on n'en est pas là. Grâce à Dieu, on n'en est pas là. Mais il faut être quoi pour être méritant? C'est-à-dire, parce que tu dis, mais ça veut dire, ils disent qu'il y en a, si tu fais pas Shabbat, tu n'as pas le mérite. C'est faux. Non. De toute façon, encore une fois, il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas de perfection. Même si tu fais toutes les mitzvot, on a dit, arriver à la perfection, c'est un objectif, mais on ne peut pas arriver à la perfection. Mais c'est tendre vers ça. Ouais. Tendre vers le Shabbat. Mais il y a un moment, il y a des gens, et encore une fois, ce n'est pas leur faute, c'est la faute du Yetzirah, que ce soit le Shabbat ou la Kashrut ou n'importe quelle autre mitzvah. Ils disent, d'accord, je tends, je vais essayer. Mais le temps, il passe, et on s'aperçoit qu'on est toujours dans l'essai et on n'est pas dans l'action. Hachem, il a besoin qu'il y ait de l'action, qu'on fasse. C'est ça qu'on a expliqué une fois. La particularité de notre Torah, c'est quoi? Notre peuple, c'est que ce n'est pas une religion de pensée uniquement. On va parler. Elle se caractérise que par l'acte. Tu dois faire Shabbat, tu dois manger, tu dois mélanger, pas mélanger le truc. Tu dois faire la Brit Mila, tu dois te marier, tu dois faire les Shabrachot. C'est que de l'action. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on avait parlé d'identité juive. Un juif, en gros, il se définit par ce qu'il fait. C'est comme ça qu'objectivement, on va. C'est l'action. Sinon, on est dans la pensée, c'est le flux, c'est un peu l'abstrait. Oui, aime ton prochain comme toi-même. D'accord, tu dois aimer. Comment tu aimes ton prochain? On a dit ça. On va voir qu'aimer son prochain, c'est pas je t'aime. C'est pas lui dire je t'aime. On l'a dit. C'est prouver que tu l'aimes. Ça va passer par le tzedaka, ça va passer par l'écoute, par le sourire, par l'obligation de rendre visite aux malades, par l'interdit de faire des lachonara à la médisance. C'est tout ça l'amour. Mais si j'aime mon prochain, c'est pas ça. Tant l'autre joue, comme ils disent. C'est pas ça du tout. C'est l'action. Et donc c'est comme ça. Mais il faut faire chacun à son niveau. C'est pour ça qu'on parle de niveau. On ne peut pas dire que du jour au lendemain, un bonhomme qui veut faire tes choix ou quelqu'un qui va devenir bar mitzvah à 13 ans, tu vas devenir comme Moshe Rabbeinu à l'âge de 120 ans. Non, tu as la vie pour ça. C'est pour ça que les Chachamim disent à la jeunesse, n'attendons pas d'arriver. Parce que qu'est-ce qu'on dit quand on est jeune? On avait dit, j'ai le temps. Ou bien quand j'aurai le temps, parce que j'ai ma parnasse à gérer, je dois me marier. Une fois que je suis marié, j'ai mes enfants. Ah, les enfants, je dois payer l'école. Attends, il y a les vacances qui arrivent. Et tu arrives à 60 balais, retraite, 70 ans. Le problème, c'est qu'on a dit cette semaine, tu as d'autres problèmes à 70 piges que tu ne pensais pas avoir à l'âge de 25 ans ou 30 ans. Il y a 3 phases. On avait donné, il y a des 3 phases. On a dit la phase de croissance, la jeunesse, stagnation entre 40 et 60 et quelques, et une phase de déclin, pas de déclin, peut-être physique, mais ça doit être un déclin spirituel, c'est ça qu'on a dit. On a dit qu'on doit toujours être en ascension totale. Et c'est ça qu'on dit, Hachem, tu vas rendre des comptes. Et attends, le bonhomme, même s'il n'est pas arrivé à avoir le résultat qu'il voulait, mais toute sa vie, il a essayé de travailler quand même. Il a voulu me faire plaisir. Résurrection. Tu as plus de mal à 60 ans à commencer à être discipliné qu'à 25. Pourquoi? Il dit les Chachamim. Parce que c'est plus facile d'écrire sur une page blanche qu'une page qui a été gommée. Même quelqu'un qui. C'est ça la difficulté. Quelqu'un qui a acquis de l'expérience et des mauvaises habitudes, même s'il fait des cheveux à 70 ans, c'est extraordinaire. Mais c'est comme si on écrivait sur une page blanche qui a été gommée. On voit encore un peu des traces, c'est très dur de se défaire de ses habitudes. Alors quelqu'un qui commence plus ou moins jeune, à 13, 25, 30 ans, encore plus beau. Enfin, oui, c'est un mérite, mais plus dur. Oui, c'est ça, c'est plus dur. Sauf qu'il y a une autre difficulté, la jeunesse, c'est que la jeunesse, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est le profit, c'est la vaillance, c'est la vigueur, c'est la fougue, c'est tout le yetzara qu'on a dans la jeunesse. Et c'est là tout l'enjeu. Parce que bien sûr que quand, évidemment, le bonhomme, il a 80 balais, tu crois qu'il va se retourner derrière une femme quand il va passer à côté de lui? Mais non, encore. Il y en a, mais il ne va pas tout faire pour y arriver. Le petit jeune, une fois qu'il a entendu les bouts de talon, il va penser à ça toute la journée. Donc, ça arrête d'être différent. Mais quand le bonhomme, on a dit, pendant la veillée, on en a parlé, il arrive à surmonter ça. On a dit, il a appelé de sadique comme le rappelez qu'on a parlé de ça. C'est qu'il arrive à surmonter ça, ne même pas regarder. Il a le niveau de Moshe Rabbeinu et d'Abraham. Parce que c'est vrai que c'est dur. Mais tendre à ça, avoir conscience qu'il faut. Et ça passe donc par l'application de ces mitzvot. Alors voilà. Donc c'est ce qu'il dit Hachem. Défais-toi, il faut apprendre à se défaire. Pas de se couper de la terre, pas de se couper de ses plaisirs. Parce que les plaisirs, on a dit, sont obligatoires. Qu'est-ce qu'on a dit hier? S'il n'y a pas d'Yitzhara, il n'y a pas d'enfant. Si tu ne désires pas ta femme, comment tu as des enfants? Donc il y a un besoin minimum d'Yitzhara. On a dit, si je n'ai pas le désir de manger, je vais mourir. Donc l'Yitzhara, il est obligatoire. Mais donc dans le fond, l'Yitzhara, il veut que tu aies des enfants. Non, le Yitzhara, il veut que tu aies des enfants, c'est pas son problème, mais que tu les aies de façon tordue. Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est En ça vrai, qui est- sans, tu n'as quand même des enfants. Ah oui, Là-dedans, il y a des gens quand même. exactement. Mais et que tu les aies de façon pas bonne. Par exemple, ta femme, sa femme, elle n'a pas le milieu. Il n'y a pas eu de mariage. Il n'y a pas eu le cadre que Dieu il aime. Mais malgré tout, une fois que j'ai ce cadre, même si je suis plus grand des sadikim, j'ai besoin d'aller avec ma femme, j'ai besoin d'avoir un minimum de désir. Ce désir, c'est l'Itzara. Il faut être clair. Le désir, c'est l'Itzara. Donc l'Itzara, on en a besoin. C'est ça qu'on a dit, on ne peut pas le tuer, l'Itzara. On peut ne lui donner que de la saveur. C'est ça, c'est tout. On a besoin, on ne peut pas le. On peut pas le. J'ai dit, la Gemara, elle a dit une fois, ils ont voulu, les Chachamim, ils ont voulu égorger Tzara, ils sont aperçus que les poules, elles pondaient plus d'œufs. J'ai entendu, Vous avez cru que quoi. il n'y avait plus de désir. Mais comment ça, ils ont voulu faire gérer? Ah bah, on explique, c'est un cas très, très particulier. Ouais, c'est compliqué. Mais il y a eu, on va dire, il y a eu une sorte d'annihilation de désir à une certaine époque et on s'est aperçu que bah, les hommes, ils ne regardent plus leurs femmes. Et donc, il est nécessaire le désir. Mais quand il est cadré, si ce n'est pas cadré, alors là, ça devient problématique. Mais il faut une vie pour ça. Évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain, mais il faut partir du principe. Si je dis dans 10 ans, je dirai encore dans 10 ans et j'arrive à 86 ans. Et là, je ne sais même pas si je dirai dans 10 ans, peut-être pas dans 10 jours, dans 10 mois. Donc, alors voilà. Alors, c'est ce qu'on a dit. Veritema. Alors, si tu dis, Kevan dit Trilatadam des Sofo Kahu. Si tu dis que le début d'un homme, c'est ça, sous-entendu, je dois penser que je suis une goutte fétide, que la fin, je vais devenir poussière. Alors, Misa gagne, même s'il fait des bonnes actions, ma marière, qu'est-ce qu'il gagne? T'es où là? On repasse en arrière. Pévav. On prend l'anniversaire, on a dit le dernier paragraphe là. Alors, ma marière, qu'est-ce que tu gagnes à faire des mitzvot? Puisque tu me dis, je suis une goutte fétide, tu m'as tué en fait. Tu m'as tué, tu m'as même enterré, c'est ce qu'elle veut dire. La Zéhamar, c'est pourquoi la Torah Al-Tarchovken ne pense pas comme ça. Qui a mis sa gueule, ma Sintovim, car celui qui s'évertue aux bonnes actions dans sa vie, Kadosh Yamer, on a dit qu'il porte même le titre de quelqu'un de Kadosh, de saint, de spécial. Beoto Bahaï, non seulement quand il sera vivant, mais même Vachar Atechia, même après la résurrection. Venishmato et sa Neshama, son âme, chez Iaïkar, qui est l'essentiel de sa vitalité, Tiske, elle aura le mérite, l'Iyot Bema'ala Gedola, d'atteindre un niveau très grand, au point de la Chazot Beno Amacher, d'être capable de voir les délices de Dieu. Vezeu Shama, c'est ce que dit le verset à propos d'Abraham. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire quoi? Ah, Falpi, madame, tu passeras bien que tu viennes d'une goutte fétide. Shen Bamamash qui n'a pas de consistance en soi. Alidema Sechatovim, par l'intermédiaire, grâce à tes bonnes actions, Tuchal Leasik Bezer Olam. Tu vas pouvoir accéder dans ce monde-là, au point où Hachetikare Besou de Malachim, tu vas porter le statut de Malach, on avait dit. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? Que quand un homme il fait une mitzvah, il crée un ange défenseur. C'est eux qui vont plaider pour toi après 120 ans. Mais le rêve, c'est que quand un homme il fait une avéra, une transgression, il crée un démon, un ange qui va l'attaquer. Et c'est eux qui vont accuser la personne à la fin de la vie pour dire cet homme-là, il ne doit pas rentrer au Gan Eden. Celui-là, il ne doit pas faire tes choix. Il ne doit pas revenir à la résurrection. Alors, tu dis, si, quand même, j'ai fait des mitzvot. Le problème, c'est ça les comptes. On va compter combien tu as fait d'anges. Ils sont là, ils sont présents, les anges. Et tes chevaux, ça tue les démons, du coup? La Teshuvah, l'a dit du vivant, elle désintègre les démons. J'aime pas ce mot démon, ça fait un peu. Ouais. Elle désintègre ces anges qui sont là pour. Pourquoi ils t'accusent? C'est pas qu'ils t'accusent. Attention, c'est juste un méchant. C'est que leur existence fait que tu as fait quelque chose qui ne valait pas. C'est en ça qu'ils sont accusateurs. Donc le bonhomme, lorsqu'il arrive au jour du jugement, il a vécu des légions et des légions. Tous ceux qu'il a créés grâce à ses mitzvot, parce qu'il a fait Shabbat, il a fait des bonnes actions quand même, ce bonhomme. Et il a fait aussi des choses négatives. Et c'est ça qu'on voit. Mais la Teshuvah, elle les efface. Des écoles, il y a de ça qu'on appelle une grande nation. C'est-à-dire que tu ferais de toi une grande nation, parce que maintenant tu vas faire des mitzvot, il y aura avec toi une nation d'anges exceptionnels, qui eux vont donner la validité à ton accès au monde qu'on attend après Mashiach, à cette résurrection. Ou Mashiach Roé. Et quand tu vois, je te dis, regarde, ta fin, finalement, rima avec toi, c'est de la vermine, parce que c'est ce qui se passe, le corps, il se putréfie, et puis après il y a des vers. Ah bah dis donc, je pense à ça. C'est ça que je vais gagner en de la Torah, je vais finir comme ça. Alors Dieu dit, va voir je te bénirai. C'est quoi je te bénirai? Et je te protégerai chez ta koum, afin que tu te relèves, les tatechia au moment de la résurrection. Vétika et Kadosh, et tu seras Kadosh.
Va filou batrabaker. Et même quand tu seras dans la tombe, et c'est ce qu'on a expliqué hier, Imaïta bal Torah, si tu étais quelqu'un qui étudie la Torah, comme on fait maintenant, si tu te dans la tombe, tes lèvres bougeront. La Torah dit que quand on mentionne les propos d'un tzaddik, d'un homme, pas forcément un tzaddik finalement. Mon père, il disait à propos de tel halakha, mon grand-père, il disait à propos du Shabbat, etc. Et même dans la tombe, ses lèvres, elles remuent. C'est ça qu'on dit que quand on parle de Gemara, du Rabbi Akiva, dans la tombe, Rabbi Akiva, ses lèvres, elles remuent. Ça, c'est le mérite que Dieu donne au corps qui a étudié la Torah, le temps que Mashiach vienne. Il y a une récompense que le corps, une sorte de, si on peut parler de plaisir, de profit que le corps a dans la tombe, c'est les gens qui disent la Torah en son nom. C'est ça qui, essentiellement, d'abord, ce sont ses enfants. Parce qu'ils n'auraient pas tous des rabbins. Toi, Hachem ne veut pas qu'on ait des rabbins, mais c'est des enfants. Et tes enfants, ils vont enseigner leurs petits-enfants. Et donc, ça, c'est cette idée de transmission. Et à chaque fois qu'il y a une parole de Torah qui va être dite, c'est grâce à toi. Donc, Hachem, on a dit qu'il ne retient pas le salaire du corps. C'est-à-dire que même si le corps, a priori, il est dans la tombe, en attendant, parce que c'est une salle de la danse, la tombe, le temps qu'on puisse se ressortir, ben même le corps de Vovot, les lèvres, elles remuent de la Torah qu'il a enseignée avant. Et quand on a dit, attention, tu vas rendre compte, angoisse. Ça veut dire que ta neshama méritera les chefs, les fanav, de siéger devant Dieu, Bekavod, avec gloire, au Vimnucha Shelema, et avec une sérénité parfaite. Vezéou, et c'est ça que disait le verset, enfin, quand Dieu parlait à Abraham, Vagadela Shemecha, j'agrandirai ton nom. Ça veut dire ton nom, c'est quoi? C'est la neshama, elle a appelé Shem. On a grandi une neshama, on l'a fait briller plus. Non, agrandir sa neshama, c'est-à-dire que normalement une neshama, oui, mais dans le sens où agrandir sa neshama, c'est-à-dire une neshama, elle est fonctionnelle que quand elle est dans le corps. Ouais. Une fois qu'elle est là-haut, elle est plus fonctionnelle. Ok. Bah oui, parce que quand je dis fonctionnelle, c'est que aujourd'hui, vous êtes venu faire un cours de Torah. Pourquoi tu es venu faire un cours de Torah? Non, mais qu'est-ce qui l'a poussé à venir? C'est ta neshama. Mais donc, tu as besoin de ton corps qui va t'emmener vers ce cours de Torah. Donc, la neshama, elle est fonctionnelle que quand elle est vivante. Mais une fois qu'elle part, tu vas dire, vais étudier la Torah, je t'en prie. C'est terminé. La Torah, c'est quand on est avec le corps. Je te dis, quand quelqu'un étudie la Torah toute sa vie, sa neshama, elle continue à prendre de la force parce que cette Torah, elle l'a transmise. Comme si elle étudiait la Torah. C'est pour ça que quand on fait l'Elou Nishmat, on rappelle la mort de quelqu'un, les enfants, on va organiser un office, et on va faire des mots de Torah, et on va faire les Tehillim, on va faire le Kaddish. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est comme si c'est la neshama elle-même qui faisait. D'où la gravité quand quelqu'un, il ne fait pas pour son père ou sa mère ou ses grands-parents, l'Elou Nishmat, il ne rappelle pas la mémoire. Rappeler la mémoire, ça ne veut pas dire rappeler la mémoire. Ah, je me rappelle de toi. Ou juste je regarde un tableau, t'as vu les tableaux, et papa était gentil. Hein. C'est pas ça, rappeler la mémoire. Rappeler la mémoire, c'est œuvrer, faire des mitzvot à la place de cette neshama, comme si elle avait fait. Il n'y a que des enfants qui font. Et c'est ça qu'on a dit que sa neshama, elle grandit, ça veut dire qu'elle continue en réalité à vivre, jusqu'à ce qu'elle revienne avec son corps. En attendant, il faut que c'est ça les enfants doivent assurer. Mais si le père ou la mère n'a pas transmis cette valeur essentielle à son fils ou à sa fille, c'est une catastrophe. Ça veut dire que quand la personne elle est morte, elle est vraiment morte, ça veut dire qu'on ne parle plus d'elle. Alors que toute l'idée, c'est de continuer à grandir le nom de son père et de sa mère. Ah oui, en général, normalement, on revient plus fort. Et c'est ce qu'ils disent les Chachamim. Parce que en réalité, la neshama, elle monte, tu ne peux plus faire de faute, donc elle ne peut plus, entre guillemets, descendre. Par contre, elle ne peut que monter par le mérite. Elle ne peut plus monter par son propre mérite. Ouais. C'est-à-dire qu'elle accède à un niveau là-haut qu'elle a gagné dans sa terre. C'est proportionnel à ce qu'elle a fait quand elle est petite. Ce qu'on veut dire, c'est qu'elle ne peut pas diminuer, puisqu'elle ne peut plus voter. Donc elle elle diminuera plus. C'est ça, ah oui, elle diminuera plus. Elle est forcément que égale ou supérieure. Exactement. Il y a des degrés. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de proximité avec Dieu. Et ces degrés de proximité, on les atteint proportionnellement à ce qu'on a fait si tu as été proche de Dieu dans ta vie, c'est normal qu'une fois arrivé là-haut, tu sois proche de lui. Mais quelqu'un qui a été loin, c'est très difficile à expliquer qu'est-ce qu'on appelle proximité loin. T'as pas la même vie au premier étage de l'hôtel et au voilà, c'est ça. Au niveau spirituel, c'est ça qu'on veut dire. Sauf si ce bonhomme, même s'il était loin de sa vie, il a laissé des... il a fait choix. C'est évident, tu vois, là, le mec, machin, il est tout en haut du building, même. Tu peux même faire la souka sur le toit. ou bien, il a laissé des enfants qui vont continuer à faire vivre sa neshama. Et c'est ça qu'on appelle les nishmat pour l'élévation de l'âme. C'est-à-dire que le bonhomme, il fait peur, il est parti, ou la bonne femme, mais ses enfants, ou ceux qu'elle a laissés, ou ses élèves, continuent pour. Et c'est ça que quand on rappelle la mort de quelqu'un, on dit tiens, ce cours de Torah, il est pour l'élévation de l'âme d'un tel. C'est énorme, on ne peut même pas imaginer
pas le cadeau. Tu peux faire l'élévation de mon cousin qui est décédé. Alors vas-y, il faut l'élévation de l'âme. Mordechai Ben Hana. Mordechai Ben Hana. Il y en a d'autres. Lala Batim. Lala Bat Emili. Et Refoua, mais après. Et pour toutes les Neshamot d'Israël. Amen. Et également pour la Refoua Shema, ça amène la guérison à tout le monde, et en particulier Yosef Ben Chachamim Sal. Yosef Ben Rachamim Sal. שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה בזכות הפיתוח חותם, הלימוד של פיתוח חותם של הרב רבי יעקב אברוחת שיחה, זכר צדיק לברכה. Et donc voilà comment on a établi. Alors donc vous n'avez pas la feuille qui suit, c'est ça? Donc je vous fais. Par contre, on n'a pas fini. Il faut quand même y aller encore. Il reste le paragraphe, mais vous n'avez pas la suite. Donc je vous fais la suite rapidement en 5 minutes. Et j'arrive tout de suite. Donc attends, on va finir à quelle heure? 10h, à 10h on est terminé. On a commencé plus tard. On peut faire un petit peu encore. On fait encore 10 minutes, alors je fais une photocopie. Sinon, on fera deux. Tu peux le mettre sur le groupe WhatsApp. Quand vous voulez, mais je vais. Normalement, sur YouTube, ce sera toujours le même lien. Tu vas, il y aura. Comme il y a. Ce lien, on peut le mettre sur. Parce qu'on avait créé un lien. Bien sûr, avec plaisir. Moi, j'ai pas le groupe, mais je t'enverrai un lien. Ouais. Alors, Ve'aïsra les Goy Gadol, je ferai de toi, donc Dieu a dit à Abraham, à ce moment-là, je ferai de toi, Goy Gadol, une nation grande, c'est pour ça que toujours je précise, quand vous dites à quelqu'un, ah, il est Goy, Goy, ça paraît dans la bouche d'un homme péjoratif. Alors que le mot Goy veut dire nation. Donc quand un Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une Goy Gadol, je ferai de toi une Goy nation. Quand on dit dans la vie d'Ata Echad, Uni Kamecha Israël, Goy Echad, Dieu dit, qui est comme toi Israël? Un Goy. Non, il dit, qui est comme toi Israël? Une nation pareille. Donc c'est pour ça. Et aujourd'hui, dans l'esprit des gens, tu dis, ah non, il y a les Juifs et il y a les Goy. Il y a les Goy, c'est-à-dire, non, il y a les autres nations. C'est pas péjoratif. Alors malheureusement, ça a pu avoir pris une tournure pas gentille, mais parce que il n'y a rien de méprisant dans l'appellation de Goy, puisque le Ham Israël est un Goy, est une nation. C'est tout ça que ça veut dire Goy. Donc pour ça, je vais faire la parenthèse. Donc Ve'esra, les Goy Gadol, je ferai de toi une nation grande. Vavarecha, je te bénirai. Vagadela Shemecha, j'agrandirai ton nom. Alors, dans les mots, ça veut dire qu'il s'appelait Avram, après il s'appelait Avraham, on a rajouté la lettre V. Mais ça, c'est dans le sens simple. Veillez Beracha, et tu deviendras toi-même une bracha. C'est ça qui est énorme. C'est que lui, Avraham est devenu une source de bracha. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant de ça, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? Sauf tes votes, si on prend la fin des lettres qui composent le mot Vavarechecha, Vagadela, Shemecha, ça fait quoi? Je prends la dernière lettre de chacun de ces mots. Parce que vous savez qu'il y a une façon d'étudier la Torah qu'on appelle la Gematria, c'est les valeurs numériques, et que les valeurs numériques, elles nous apprennent des secrets. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le sens simple à lire une histoire. On n'est plus dans le sens simple à lire une histoire, mais même dans les lettres, il y a des choses qui sont cachées, il y a des secrets cachés, et qui vont nous dévoiler des choses extraordinaires. Le Rabbi Yaakov, il nous dit, Vavarechecha, je te bénirai, la dernière lettre, c'est Chaf, ça fait 20. Vagadela, j'agrandirai, et, ça fait 5 et 25. Shemecha, ton nom, Chaf, ça fait 20. Donc 20, 20 et 5, c'est 45. C'est la même valeur numérique que le mot Adam. Adam, c'est l'homme. Aleph, ça fait 1. Dalet de Dam, ça fait 4, ça fait 5. Et même 40. Donc Adam, l'homme, valeur numérique, quand je calcule le chiffre des lettres, ça fait aussi 45. Qu'est-ce qu'on apprend de là, dit le Rav? L'Irma, c'est pour faire religion. Qui est Adam Arishon, que le premier homme, Aya Gan Eden. Au début, la terre, elle était entièrement Gan Eden. C'est quoi Gan Eden? Elle était un endroit dépourvu de mal. Il n'y avait pas de vice. Il n'y avait rien. Il a l'idée et à cause de. Alors, il faut aussi voir ça, c'est le bras du mystique. C'est que dans le monde, il y a ce qu'on appelle. En fait, il y a ce qu'on appelle Gan Eden Elion et Gan Eden Tarton. Il y a un paradis, si on veut dire comme ça, inférieur et un paradis supérieur. Il y a un paradis qui est sur terre et un paradis qui est dans le ciel. Ce paradis sur terre, il est où? Maldives. Ça dit quoi, Bahamas? Et sachez que quand une Neshama quitte ce monde, elle doit passer par cet endroit-là et ensuite aller au Gan Eden supérieur. C'est l'Irak. C'est toute la partie de l'Irak.
C'est pas pour nous que je dis aujourd'hui, il y a toujours eu des problèmes avec Babylone. C'est parce qu'il vient de là-bas, non? Il est là-bas. C'est ce qu'on appelle la Mésopotamie, c'est l'Irak. C'est pas l'Irak, c'est toute cette zone ouais, qui comprend l'Irak et qui comprend un petit peu le haut de l'Irak. C'est le pays Goshen, c'est ça? Non, Goshen, c'est en Égypte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Gan Eden Tarton. D'après les Rachamim, Adam Arishon, c'est là-bas qu'il va naître. Certains disent qu'il est né à Jérusalem, d'autres disent qu'il est né à Jérusalem, mais c'est là-bas qu'il était dans le Gan Eden. Et toutes les Neshamot qui partent dans le monde supérieur, une fois qu'elles meurent, elles transitent par cet endroit qu'on appelle Gan Eden Elliot pendant les 11 mois. Et c'est pour ça que pendant 11 mois, il y avait qu'on fait la Shkava pour qu'elles puissent accéder à ce Gan Eden, ce paradis supérieur. C'est juste pour vous expliquer pourquoi il a été chassé du Gan Eden. C'est-à-dire que cet endroit-là, il était plus, entre guillemets, accessible pour Adam Arishon dès lors qu'il a fauté. Tant cet endroit, il était parfait. Comment c'est ce miracle? Ah bah, la Kabbale. C'est pas l'Irak, c'est cette partie-là. Ah, donc vous posez pas la question pourquoi les maîtres de la Gemara sont partout en Israël quand il y a eu la construction du deuxième temple. Pourquoi ils sont restés à Babel? À Babylone, ça va, c'est cette partie irakienne. Bagdad. Parce que c'est Babylone, c'est l'Irak. C'est ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui. Parce qu'il y a il y a quelque chose de Kodesh dedans là-bas. C'est pas. de fou. Comment un truc si connaît, Oui, ça veut rien dire. Le mot du temple aussi, aujourd'hui c'est des Arabes, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Pas parce que c'est Kodesh que les autres goyim, les autres nations n'ont pas le droit d'y aller. Mais ça peut pas être Kodesh, il n'y a rien pour nous là-bas. Il n'y a rien de bon. Physiquement, oui, matériellement, il n'y a rien de bon. Et même vas-y là-bas, tu vois. On va y aller, c'est ça. Voilà. Il n'y a rien de spécial. À l'époque, ils avaient fructifié. Ouais, C'était bien. Jusqu'à il y a un petit siècle. Hein. Voilà, de les mettre ici, Rabbi Mordechai Neou, Rav Vadia Yosef, d'où ils naissent, tous ces maîtres qui sont les géants depuis une décennie. Le Ben Ishraï, tous sont de Bagdad, de cette partie là-bas. C'est un vivier de Neshamot exceptionnel. Et ça fait 100 ans que ça s'arrête. Depuis, voilà, ça fait. Donc, ça veut dire que bien qu'on blâme à l'Irak, machin, etc., en soi, la terre, elle est particulière. Et donc, je ferai une parenthèse que je n'ai pas obligé d'ouvrir en réalité. C'est-à-dire pour dire valider Cheto, à cause de la faute de la Maïchon, Yves Garesh, il a été chassé de cet endroit-là. Et il était en Irak, il n'était pas au vrai Gan Eden? Ah non, oui, non, parce qu'il était fait de corps. C'est pas un corps, il a créé de la terre, donc il est dans la terre. Avraham Avinu, maintenant lui, donc il a fauté. Donc on a dit que les dernières lettres qui composent Va'avarechecha, Va'gadeh Ashmecha, ça forme le mot Adam. Quelle est l'allusion que dit ici le Rav? Pour faire allusion que pour le Mérom, il était au début au Gan Eden. Et bien, les déchets au Garesh, et qu'à cause de sa faute, Garesh, il en a été répudié. Avraham Avinu, maintenant, Avraham, celui dont on va parler maintenant, Alav Shalom, Tiken Mashepagamadam. Tiken, c'est quoi? Il a réparé ce que Adam Arishon a. Abraham, il a réparé la faute d'Adam. Exactement. Or, il a apporté une réparation à ce qu'Adam a littéralement pagam, il a ébréché. Ulfichar, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il développe, par contre, dis-moi? La relation le petit coup de Adam. Alors, on va le voir. D'accord. Alors, Kevan et Ulfichar, c'est pourquoi? Kevan chez Tiken, étant donné qu'il a réparé, Veaya Bechutza Laaretz, et où il était lui? Avraham, il est né dans un endroit qui était en dehors d'Israël. Alors, il était là-bas. Moi, je lui ai donné la définition de ce qu'on appelle le Gan Eden Tarton. Maintenant, lui, il va partir d'un autre principe, le Rav, que, et c'est pour ça que tu l'as dit, Ruben, quand on va parler de le paradis sur terre, finalement, un Gan Eden, qu'on va pouvoir traduire de paradis sur terre, finalement, c'est vrai, c'est qui? C'est la Sainte. Sans cela que c'est le Gan Eden. C'est quoi, c'est Gan Eden? C'est que là-bas, ta pratique des mitzvot, elle a une autre portée. Mettre les téphilines à Paris et mettre les téphilines à Jérusalem. Sauf à Saint-Mandé. Mais sinon, ça n'a pas la même saveur, ok? Mais c'est ça la même importance. Oui, la misa c'est la même, mais exactement, ça t'a bien dit le mot. La saveur, c'est pas pareil. Pour qui? Pour tout le monde ou pour tout le monde. C'est-à-dire que faire des mitzvot en dehors d'Israël et faire des mitzvot en Israël, ça n'a pas la même impact. Non, mais j'entends, je parle en haut. Même eux, ils kiffent plus. Qui eux? Ouais, en haut. Tous. Ah non, la misa est la même. Non, c'est ça, parce que tu dis la saveur, donc c'est pour nous la saveur. Ah oui, oui. Dans le sens que c'est ça. Tu as bien vu, regarde quand tu vas en Israël, tu vas au Kotel. Tous les juifs se retrouvent au Kotel. Quand je dis tous, c'est-à-dire, quel que soit leur degré de pratique ou de pas de pratique.
Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la Neshama, elle trouve une connexion à Israël. Et particulièrement dans l'endroit le plus saint du monde, qui est Jérusalem. Et dans l'endroit le plus saint de Jérusalem, c'est le Kotel pour le moment. Et ensuite, le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, le Saint-Décembre, il va y avoir les kérouvim, les chérubins. Pourquoi le juif, même le plus loin, il ressent quelque chose au Kotel? Parce que là, sa Neshama, elle se retrouve connectée. C'est ça quand on dit qu'une mitzvah qui est faite en Israël, c'est pas pareil qu'une mitzvah qui est faite dans le Texas ou en Afrique du Sud. C'est pas pareil. C'est une grande mitzvah, elle a une valeur, des fois même une autre valeur. Tu peux avoir un mérite particulier d'arriver à faire une mitzvah à Ibiza et par ailleurs. Mais la sensation de la mitzvah, elle a un autre éclat en Israël. C'est ça que ça veut dire. Et sans ça, c'est le Gan Eden. Hein? Ah, tu vois? J'ai vu la vidéo aussi, ça te rappelle. Raconte Mathieu. Premier Shabbat. Oui, ben la teshuva, elle le faisait partout. Mais des fois, elle est plus difficile dans certains mois, ça c'est évidence. Ici, c'est très dur. Ouais. En France, pas. Oui. J'avais dit un truc, c'était un cours de fou qu'on avait fait. C'est très bien de prier partout et de faire tout, parce que il y a des lits de sayotes à réveiller partout dans le monde. À récupérer. Ah oui, c'est. Et t'es obligé de le faire que si t'es dans un endroit. Ah oui, enfin, en dehors. Donc il faut le faire partout. Ah oui, là, ce qu'on dit, c'est qu'on doit faire. Non, c'est pour tous. C'est quoi l'obligation? Non, on a dit qu'on avait expliqué dans un des cours qu'on faisait pendant le confinement, on avait ça. C'est ça. Franchement, on n'y pense pas vraiment. Ça. Il faut. C'est là, chez nous. On va arrêter de coller ça avec le charge, il se passe zéro. Mais je ne sais même pas s'ils le font maintenant aujourd'hui dans cet esprit-là. Il y a des personnes qui pensent que tu fais une mitzvah en Côte d'Ivoire. Tu le fais. Et on disait quoi? On dit qu'effectivement, que Adam Einstein, lorsqu'il a fait la faute, il a. C'est pas un bon sujet, non? Ouais, je suis désolé, C'est pas bon, il y a des choses, il y a des étincelles de sainteté, des choses qui viennent de Dieu, qui sont un peu éparpillées dans le monde. Et un juif, là où il se trouve, quand il fait une bracha, quand il fait une mitzvah, et ben, il aide cette étincelle à retourner à sa source. En gros, un jour, on expliquera Bezrat Hashem de quoi il s'agit vraiment. Et donc, ici, étant donné que Kevan Chitiken, étant donné qu'Abraham a réparé, on va voir comment aussi il a réparé, et que lui, il était en Fous Laaretz, il n'est pas en Israël, Abraham. Il n'était pas en Israël. Je veux dire, dans Marishan, d'après certains, il est né à Jérusalem, sur le mont du Temple, à l'endroit du Kodesh. Il y a une aile comme ça. Adam. Bon, on va voir, on verra ça, c'est pas le sujet. Alors, Amarlo, Akadosh tu l'as dit, Lech Lecha Mertera, maintenant quitte ta terre. Elle arrête Asher Areka vers une terre que je t'indiquerai, Doumia des Gan Eden, qui ressemble au Gan Eden. Et on voit bien que dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans la paracha? Il est en Mésopotamie, il lui demande d'aller. Il lui dit pas c'est quelle terre. Voilà, c'est marqué. La terre que je. Oui, attends, non, déjà dans la Torah. Va-t'en, et c'était ça l'épreuve. Vers une terre que je t'indiquerai. Voilà, il veut voir ces mots-là. C'est quoi, j'ai dit? Allez, lâche tout, fais ton alia. Encore là, tu sais que tu vas en Israël, et que quand même en Israël, il y a un gouvernement, il y a quand même. On peut, c'est dur, mais on peut. Lui, rien du tout. C'est pas où il va aller. Et il doit lâcher sa terre natale, donc il est né dedans. On sait qu'une Neshama, on a fait un cours, je crois, une fois ça, la Neshama, elle est attachée à l'endroit où elle est née. C'est que même si tu fais ton alia, la France, elle restera là, Paris, ça restera trop. Pas par nostalgie, c'est parce que ta Neshama, elle est reliée à l'endroit d'où elle est sortie. Et tu dis à Abraham, quitte ta terre, quitte tes parents, vers un endroit que je te montrerai. Et son père, c'est un païen. C'est le pire. Mais il est resté païen? Ouais. Il est resté païen. Ouais. Certains, il paraîtrait qu'à la fin, il a reconnu certaines choses. Idolâtre. Ouais. Terrare. Il était fabricant d'idoles. Pas païen, c'est idolâtre. Non, mais tu as compris ce que je veux dire. Ah, païen, c'est idolâtre? Non, ils ont des croyances, les païens. C'est des croyances païennes. Il croit des idoles. Il croit à des choses, à des forces maléfiques, à des machins, etc. C'est de la Vodazara. Son père, il est décédé comme un. Terrare, ouais. Il est resté comme ça. Il était fabricant d'idoles. Je sais. Abraham, et Abraham, il venait de ça. Mais même si tes parents, c'est des pires, c'est tes parents. Et tu vas quitter ton père. C'est ça, Abraham. Ah, mais il n'y avait pas le judaïsme. Ce que j'allais dire, est-ce qu'il fait Kaddish dessus? Non, il n'y avait pas le judaïsme. Mais il y avait la pensée de Dieu, il y a un Dieu présent. Et dès que je suis dans un endroit où on me dit Dieu n'existe pas, je ne peux plus supporter. Mais ça reste mes parents. Et au niveau émotionnel, c'est terrible ce qu'il vit, Abraham. C'est terrible.
Sa renommée, elle était là-bas. Sa parnassa, elle était là-bas. Toute sa vie, elle est là-bas. Exactement, il ne part pas à 18 ans, où il a dit, tiens, je vais me lancer dans une nouvelle aventure. Il est mort à quel âge avant? Il est mort à 175 ans. 175 ans. Il a fait la Brit Mila à 99 ans. Ouais. À 70 ans, il est parti. Même plus que 70 ans. 70 ans, il avait à peu près. Ouais, quand il quitte. Je sais que quand il meurt, quand Noach meurt, parce qu'il a été contemporain avec Noé. 58 ans, Noach. Ils ont vécu 58, ils ont été contemporains 58 ans ensemble. Ah, ils se sont vus 58 ans. Et c'est un descendant de Noach. Mais il était avec Noach? Ouais, je ne sais pas s'ils ont été proches ou pas, mais c'était son arrière-grand-père. Puisque Noach, c'est lui qui va redonner la vie au monde. Ouais. Il va avoir un fils qui s'appelle Shem, et Shem, il va donner Abraham. Donc c'est son arrière. C'est pas mal. Mais ils ont vécu ensemble. Noach, c'est de la descendance d'Abraham. C'est l'ascendance. Abraham, il a la descendance de Noach. Ah, mon père a 8 étages. Ok. On a 10 étages. Ouais. 170 ans et 5 ans. 75, c'est ça. 75 ans. Ah oui, 10, 100 ans, 70 et 5 ans. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à Hachem maintenant qu'il a réparé la faute de l'argent? On va voir comment il l'a réparé. Va-t'en de ta terre, c'est-à-dire va-t'en de cet endroit qui n'est pas Israël, pour aller en Israël, qui est l'endroit comme le Gan Eden. Alors, tu as dit la notation même, Marco? Chez Yoter ou Gdushata, dont on parle d'Israël. Ah, En Achotan, pardon. C'est au Tikkun. Ouais, il explique le Tikkun de. Ouais, mais là, si on fait ça, ça va être un peu plus long. Moi, je parlais du Binet Achotan et Binet Achotan, du quoi? Chez Ma'ala, ça veut dire quoi que la terre d'Israël elle ressemble au Gan Eden? Chez Ma'alata, que le niveau de la terre, où Gdushata est la sainteté d'Israël, Yoter Mikol Haratzot, elle est plus grande que tout le reste des autres pays du monde. Kishem, de la même manière chez Gan Eden, que le Gan Eden, mais Ma'ala ou Gdusha Gedouam, il a un niveau plus grand que le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça qu'on appelle la terre d'Israël le Gan Eden. Là, c'est pas le Gan Eden, mais elle est comme le Gan Eden comparativement aux autres terres, aux autres pays. Et la terre de la vie. C'est ça qu'on appelle le nombril du monde. Israël? Ouais. Mais donc au final, c'est le Gan Eden sur terre. C'est pas ça. Après, je veux dire, c'est Israël. Non, c'est-à-dire que dans un sens plus figuré, on l'appelle le Gan Eden. C'est pas le Gan Eden dont on parle. C'est ce qui ressemble le plus. Voilà, comparativement, c'est ça qu'on appelle. Ce serait le Gan Eden par rapport aux autres pays en fait. D'après ce qu'il écrit dans le Gan Eden terrestre, Ah. donc tu vas à un endroit qui ressemble à cet endroit-là, qui est le Gan. C'est-à-dire qu'en fait, toi, comme Abraham, il a réparé la chose, qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Tu vas faire l'inverse. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de Adam Arishon? Il a fauté. Je l'ai chassé du Gan Eden pour aller en dehors du Gan Eden. Et bien, toi, maintenant que tu es en dehors du Gan Eden, c'est pas d'Israël, puisque tu as réparé la chose, je te prouve que tu as réparé, je vais te demander de venir dans notre terre sainte. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est comparable avec le fait que Adam soit né en Israël. Et qu'il aurait été. Alors, exactement, ça pourrait être ça aussi. D'après la vie qui pense que Adam Arishon est né en Israël et que Dieu lui demande de quitter Israël, c'est ce Gan Eden peut-être dont on parle. Il a été caché. On va voir ce Dieu par la suite. Ça, je dis au niveau kabbalistique. Alors, si on dit maintenant c'est pas la même chose. Si on dit qu'Adam est né à Jérusalem et que Hachem va le chasser d'Israël parce qu'il ne mérite pas, comme il a chassé les explorateurs, ou il a empêché les enfants d'Israël de rentrer parce qu'on ne méritait pas pendant 40 ans, et ben, en demandant à Abraham Avinu de rentrer en Israël, ça prouve qu'il a fait le tikkun, il a fait cette réparation. Alors, on va voir c'est quoi cette réparation. Comment est-ce qu'il a réparé? Donc, il reste 3 lignes, on finit, je ferme. Imken, donc c'est ainsi. Donc ça, vers la terre que je te montrerai, c'est vers Israël. C'est ainsi, Mashigaram Adam, Shaya Began Eden, Minitra de la Chutz, ce qui a provoqué à Adam Arishon d'être chassé du Gan Eden et de trouver tous ses soucis à l'extérieur, parce qu'après la vie, elle est différente. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem dorénavant? Déjà, tu vas mourir, tu es immortel. Tu vas travailler à la science profonde. Ta femme, elle va tomber enceinte, accoucher dans la difficulté. Et bien qu'aujourd'hui, en plus, non seulement elle accouche, mais elle travaille aujourd'hui, la femme. Ouais. Ça, c'est pas prévu qu'on meurt. C'est bizarre. Ça mérite de réfléchir à ça. Donc, je veux dire, ils sont obligés de travailler. Bon, on peut en débattre. Mais c'est de dire quoi? Adam, il va sortir d'Israël, il va
tomber face à des soucis monumentaux qui n'étaient pas prévus. Ça va devenir un enfer, en fait. Si tu veux maintenant faire le comparatif entre la condition qu'il avait avant et la condition après, c'était paradisiaque. On a dit les anges, ils venaient lui apporter à manger. La terre, elle faisait sortir les fruits sans les ronces, sans besoin de labourer. C'est ça l'expérience, c'est que c'est un Gan Eden. Chasser du Gan Eden, c'est-à-dire que ce principe-là ne va plus exister jusqu'à la vue du Mashiach. Et donc, Tiken Avraham, il va réparer cette condition-là. Shaya Baruch, lui qui est à l'extérieur, va nichnas lifnim et il va rentrer en Israël, chez Yeret Israël, qui est Yeret Israël, d'où il y a des Gan Eden qui ressemblent à un Gan Eden en soi. Il y a qui rentre en Israël à ce moment-là? Il y a quel peuple qui vit là-bas? Petite galère déjà au début. Il y a plein de peuples qui vivent. On va voir cette la parasha de Vayera, etc. Mais on va voir que finalement, notre connexion à Israël, elle dépend de nos mérites toujours. On voit bien, c'est par rapport au mérite d'Abraham. Ah, tu veux reconnaître Hachem, tu vas à l'antithèse de tout ce que le monde y pense, tu mérites d'entrer en Israël. Et c'est pour ça que Israël a toujours été dur à avoir. Pourquoi on n'a jamais eu? Parce qu'on n'a pas toujours aidé. On est en Israël, on a le temple, on ne mérite plus. Comme détruit, hop, pour sortir, vous êtes passé diaspora numéro 1 par les Irakiens, par le Babylonien. On retourne en Israël deuxième fois. On retrouve, hein, on le remérite. On a pris. C'est une période où il y a quelqu'un comme Abraham, enfin, il y a un prophète. Il y a toujours eu des prophètes à la tête. Maintenant, on est à l'extérieur d'Israël. On mérite, c'était Ezra. On retourne en deuxième fois, on reconstruit le Amikdash. On rebelote, idolâtrie. On fait de l'assassin, on est des assassins. On est des idolâtres. Dieu il redétruit le temple. Ouais, les Romains ils te chassent. Et à chaque fois, toute une histoire, ça a été ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, est-ce que ce qu'on a aujourd'hui en Israël, c'est acquis? Non, il n'y a rien acquis. C'est qu'il faut remettre en question notre façon d'être au niveau de la Torah. Parce que c'est elle qui fait que si on répare ce qu'on doit réparer, eh ben, tu reviens, t'inquiète pas. Il n'y a pas de juif qui fait de l'idolâtrie. Parce qu'au final, ça revient tout le temps. Oui, mais il n'y a pas que l'idolâtrie. Oui. Alors, ça dépend que c'est un autre sujet. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Est-ce qu'un bonhomme qui, au fond, consciemment ou inconsciemment, vit pour travailler ou pour autre chose? Qu'est-ce qu'on appelle l'idolâtrie? Avoda Zara. C'est pas forcément faire ça devant Ouais. une En fait, Avoda en hébreu. Travailler, non, c'est trop vague. Alors, ouais, c'est trop vague. C'est pour te dire quoi? Que l'idolâtrie en hébreu, ça dit Avoda Zara. C'est quoi Avoda Zara? Un service étranger. Un service étranger à quoi? Étranger à qui? À Dieu. Okay. Donc tout ce qui va être focalisé, je parle de focalisation, on est obligé de travailler, mais focalisé, obsédé sur autre chose finalement qu'Hachem, ça devient en soi une sorte d'idolâtrie. Regarde, moi je fais pas Shabbat, etc. Et bref, je travaille, je fais mon maaser. Je travaille, je vis pas pour travailler. Tu donnes de la validité à ton travail, donc, une raison spirituelle à ton travail. Donc on ne peut pas, Chas Shalom, dire que ton travail, comme ton travail, il soit en soi. Ça n'a rien à voir. Là, tu parles dans votre cas. Oui, mais c'est pour ça que d'un travail où on se cassait, j'ai plus le temps pour rien. Et au contraire, oui, mais au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait ce travail? C'est que du coup, puisque j'ai quand même que 24 heures de vie et que j'ai 12 heures que j'en ai travaillé, c'est du temps qu'on perd. 5h45. C'est dur. C'est pas trouver du temps pour étudier. C'est l'organisation. Mais c'est comment moi, admettons, si je veux étudier, si c'est tout, ne me dit pas, viens avec moi. Je me lève, je fais ma. Ah oui, oui. Je me mets tes livres et j'ai fait ma. Exactement. Exactement. Mais je ne peux pas faire plus. Parce qu'il n'y a personne qui peut me faire plus. Exactement. C'est pour ça qu'on avait parlé dans notre cas de l'obligation, quand la Torah nous dit d'être relié à une communauté, parce qu'on voit que les uns les autres, on se motive. Et on est tous garants les uns des autres. Comme ça que je vous disais à la fois, un bonhomme qui ne fait pas Shabbat, tu ne peux pas le blâmer. Celui qu'il faut blâmer, c'est celui qui ne lui a pas donné le goût à faire Shabbat. Comment le mec il peut inventer tout seul? C'est que Shabbat ou pour autre chose. Il n'a jamais compris la notion de la cache-route parce que ses parents, il n'était pas. J'ai besoin d'une personne extérieure pour le. Tu sais, il faut déjà le lui dire. Et il va commencer à réfléchir, peut-être que de lui-même sans plus. Mais il y a besoin, ça c'est obligatoire, l'association, ou le fait qu'on soit tous garants les uns des autres, ça c'est essentiel. La terre que je te montrerai, quand Dieu il dit, oui. Comment il savait Abraham que c'était Israël? Dieu lui a vraiment montré? Oui, il a indiqué étape par étape. Continue. Continue. Il a guidé alors. Hein? Non, il y avait une prophétie d'Abraham, il était prophète. On va voir que jusqu'à ce qu'il fasse la Brit Mila, toutes les prophéties d'Abraham, elles étaient soit mystérieuses, ça c'est par énigme, soit en sommeil. Ah, oui, pas comme ça. Comment il savait qu'il fallait aller en Israël? La terre que je te montrerai. Oui, il a indiqué. Il a dit, comme dans le dans le désert, tu peux tomber, tu peux saigner, tu peux y aller. C'est dans ses rêves que ça. Ouais, jusqu'à la Brit Mila, c'était énigmatique. Et effectivement, il arrive en Israël, il a dit, allez,
Ou c'était bagage? Il parlait il parlait non, il parlait pas. Jusqu'à après la Brit Mila. Après la Brit Mila, il y avait le dialogue entre les deux. Mais il a c'était parlé à tous les prophètes. pas tous, parce qu'on voit que dans les prophètes, il y a des niveaux. C'est pour ça que quand on dit à propos de Moïse, il n'y a jamais eu de prophète comme Moïse. Parce que c'est ça qu'il a vu. Parce que lui, il était à un niveau que personne, même Abraham n'avait pas eu. Et lui, il a vu Dieu. D'une certaine façon, exactement. Une façon. Exactement. seule. De sa gorge, Hachem, la voix d'Hachem est sortie de la voix de Moshe. Mais personne n'a eu ça. Mais chacun selon. Alors c'est pour ça que quand des fois vous lisez les prophètes, et que le prophète Yirmiyahu, il dit viendra un ennemi du nord qui détruira le temple, et cet ennemi, il a des bras en fer et des jambes en argent, et il voit une vision spéciale. Vous n'avez parlé de ça. Donc c'est une autre sorte de prophétie, c'est au prophète de comprendre qu'est-ce qu'Hachem lui montre par ça. À la vie, c'était les différents exils. La tête en bronze, la tête. Encore les reins, les pieds en bronze. Exactement. Et bien, c'est au prophète de comprendre. Alors que pour Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça aurait été? Et ben voilà comment va s'appeler la nation qui va arriver. Ok, Ça va être clair, limpide, et sans énigme, sans image. Exactement. Et ça va dépendre du prophète ou de la volonté propre des fois de Dieu. Et Abraham, il est dans son évolution, il passe par toutes ces étapes. Je pense pas que Moshe il se posait les ménages quand même, c'est pour comprendre que c'est Hachem. De quoi? Moshe il se posait les ménages aussi. Il avait pas de... Non, mais Moshe, il a œuvré pour arriver à ce stade-là. C'est pour ça que nous, on croit que Moshe, c'était gratuit comme ça. Il a été un homme avec ses tentations, il a été un homme dans des plaisirs. Il était dans le palais égyptien, je ne sais pas si on a conscience, il y a 3500 ans, qu'est-ce que ça s'appelle? La dépravation, la débauche sexuelle en Égypte. Et il est prince égyptien. Il a le pouvoir. Donc il y a un combat qui mène pour rester Moshe, pour devenir Moshe. Hein. C'est pas pour rien que Dieu le choisit. Hein. Pourquoi il le choisit? Parce qu'il combat. C'est un combattant. Mais lui, pour lui, il n'y a qu'un Dieu à ce moment-là? Ah, parce que lui, il le reçoit de son grand-père qui est Lévi et qui est le petit-fils, arrière-fils d'Abraham. Parce qu'Abraham, maintenant, il va transmettre à ses enfants. Donc, il n'y a pas la notion du judaïsme n'existe pas, mais la notion d'Hachem seul et Chad, ça, elle est très forte. Et la Brit Mila, elle existe aussi, puisque Abraham va faire la Brit Mila. À 94 générations après Abraham, c'est bon? Bah oui, et Abraham, Yitzhak, Yaakov, il a Lévi, ensuite Amram, non, Lévi, Kiat, Amram et Moshe. Il y a 7 générations. Bah, ça va faire les 400 ans depuis Yitzhak. Abraham, 400 ans après, il y a Moshe. Ouais, à peu près. Mais et Abraham qui est rentré en Israël, c'est-à-dire on l'a ressorti d'Israël. Oui, il y avait le premier. Ah oui, on a sorti d'Israël, bien sûr, on a sorti d'Israël. Ah non, le temple, il sera construit 1000 ans plus tard. Donc on se fait sortir après Abraham. Ah oui, oui. Le fils de David, ça s'appelle Roi Salomon qui En fait, Abraham, il reste en Égypte. Yitzhak, il reste en Égypte. Yaakov, il reste en Égypte. Il y a la famine. Pardon. Abraham, il est en Israël. Yitzhak, il est en Israël, son fils. Yaakov, il est en Israël, avec les 12 tribus, sauf qu'il y a la famine. Ok, d'accord. Dieu dit, Yaakov, il dit, je vais aller chercher à manger où il y a à manger, c'est en Égypte, et il s'installe en Égypte. Et c'est comme ça qu'on sort d'Israël. Et donc tout le monde sort un peu? Tout le monde sort. Et bien, tout le monde sort, parce qu'ils sont que 70 âmes pour le moment. Les 12 tribus sont que des enfants encore. Et ils vont s'agrandir en Égypte pendant les 400 ans. Et ils deviennent Israël à la sortie d'Égypte, mais ils sont plus en Israël. Ils veulent rentrer en Israël, et puis il y a l'histoire des explorateurs, ils restent 40 ans dans le désert, et à bout de 40 ans, on rentre en Israël. Il faut le mériter pour avoir un remérité. Exactement. Mais tu vois, ça n'a rien à dire, ça les. Ils s'attendent de la Gemara. D'où la grandeur du Satan. C'est pour ça qu'on dit, au jour de ta mort, sois sûr de toi. Ne sois pas sûr, c'est-à-dire que tu ne peux jamais être certain de tes forces, parce que le Satan, il est trop puissant. Donc, soit tu alimentes ta neshama grâce à ta Torah, et chaque jour, c'est un jour de gagner, parce que c'est que quand j'étudie le matin, j'ai plus de force que si je n'ai pas étudié, ça m'aide. Je dis, attends, je ne vais pas faire une avéra alors que je viens de sortir, je viens d'étudier la Torah, tu peux peut-être patienter 1 heure. On va savoir. Oui, peut-être. Après, ça va dépendre de ta régularité et de ta neshama qui prend de la force. Mais le Satan, il est fort aussi. Tu vas parler de quelqu'un, comme tu as dit, d'un bonhomme, alors que tu vas dire que des mots de Torah pendant 2 heures. Tu peux, c'est dangereux. Quelqu'un, il faisait, pour son grand-père, il mettait 1, 2. Un petit 2, tu n'as même pas le droit de dire du top de lui. Le danger. Je sais pas. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit. C'est dangereux de parler du bien d'une personne devant les autres. Ouais, c'est ça. Donc, on a peur, parce qu'on a peur qu'on dit d'accord, il était généreux, mais je me rappelle une fois, je lui ai demandé 10 €, il m'a dit va te débrouiller. C'est pour ça que ça reste, il faut faire attention, savoir avec qui on parle. Alors, si on est avec les petits-enfants, les enfants, on aime nos grands-parents, on sait très bien qu'on dira rien. Mais ouais, donc c'est très. Bon, ça ne débat, faire attention à travailler ça. Razak, bravo, franchement bravo. Merci.